Bienvenue sur le monde des célébrités, la chaîne qui vous fait voyager à travers le temps en révélant l'apparence, l'âge et les vrais noms des célébrités qui ont marqué nos écrans. Aujourd'hui, nous partons sur les traces de 15 enfants stars célèbres disparus d'Hollywood sans laisser de traces. Ils étaient sous les projecteurs, adulés du public et puis plus rien. Qu'est-il arrivé à ces jeunes talents? Où sont-ils aujourd'hui en 2025? Grâce à des images alors et maintenant, nous allons tenter de lever le voile sur ces disparitions médiatiques et comprendre comment certains visages familiers ont totalement quitté le devant de la scène. Larisa Oleynik, née le 7 juin 1981, est une actrice américaine qui est devenue l'une des enfants stars les plus appréciées des années 1990, avant de se retirer discrètement des projecteurs hollywoodiens. En 2025, elle a 44 ans. Oleynik devient célèbre grâce à son rôle principal dans la série à succès de Nickelodeon, Le Monde secret d'Alex Mack 1994-1998, où elle incarne une adolescente attachante dotée de pouvoirs extraordinaires, captivant l'imagination de toute une génération. Son charme naturel, sa présence pragmatique et son talent ont fait d'elle une star de la télévision jeunesse, et un modèle pour de nombreux jeunes fans. Elle a ensuite joué dans le classique pour adolescents 10 bonnes raisons de te détester 1999, aux côtés de Heath Ledger et Julia Stiles, consolidant ainsi sa place dans la culture pop. Alors que sa carrière semblait en constante ascension, beaucoup ont été surpris de la voir s'éloigner progressivement des rôles d'actrices prestigieuses. Plutôt que de disparaître à cause d'un scandale ou d'un burn-out, elle a délibérément choisi de vivre une vie plus discrète. Elle a poursuivi des études supérieures, joué au théâtre, participé à des projets indépendants et évité les pièges de la célébrité. Bien qu'elle n'ait jamais complètement abandonné le métier d'actrice, la décision de Larisa Oleynik de se retirer de la célébrité a suscité nostalgie et curiosité chez de nombreux fans. Son histoire est celle d'une indépendance discrète, démontrant que la plus grande réussite réside parfois dans le choix de sa propre voie. Dana Plato, née le 7 novembre 1964 à Maywood, en Californie, est une ancienne enfant star américaine qui a marqué la télévision des années 1980, avant de sombrer dans l'oubli et la tragédie. Elle est décédée prématurément le 8 mai 1999 à l'âge de 34 ans. Elle devient célèbre très jeune grâce à son rôle de Kimberly Drummond dans la sitcom à succès Diff'rent Strokes, diffusée de 1978 à 1986. Aux côtés de Gary Coleman et Todd Bridge, elle forme un trio emblématique, symbolisant l'innocence et la diversité d'une Amérique familiale idéalisée. Mais derrière les sourires télévisés, Dana Plato lutte très tôt contre les effets dévastateurs de la célébrité précoce. Après avoir quitté la série, elle peine à retrouver des rôles significatifs et enchaîne des projets de moindre envergure. Sa vie personnelle devient chaotique. Problèmes de dépendance, démêlés judiciaires et difficultés financières ternissent son image publique. Elle tente de relancer sa carrière à travers des rôles dans des films B, et même une apparition dans le monde du jeu vidéo interactif, sans jamais retrouver la lumière. Sa mort, officiellement due à une overdose accidentelle de médicaments, choque les fans et devient un symbole tragique des enfants stars brisés par le système hollywoodien. Dana Plato incarne une figure poignante d'une gloire trop rapide, trop jeune, et d'une disparition aussi discrète que douloureuse. Haley Joel Osment, né le 10 avril 1988 à Los Angeles, en Californie, est un acteur américain devenu mondialement célèbre dans son enfance grâce à son rôle bouleversant dans Sixième Sens, réalisé par Monsieur Night Shyamalan. En 2025, il a 37 ans. À seulement 11 ans, il émeut le monde entier en incarnant Cole Sear, un garçon capable de voir les morts, face à Bruce Willis. Sa performance magistrale lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle, faisant de lui l'un des plus jeunes nommés de l'histoire de l'Académie. S'enchaînent ensuite plusieurs films majeurs comme AI Intelligence Artificielle 2001 de Steven Spielberg ou Un monde meilleur 2000, qui confirment son statut d'enfant prodige. Pourtant, à mesure qu'il grandit, Osment s'efface des grands rôles hollywoodiens, laissant l'impression qu'il a disparu de l'écran sans bruit. Contrairement à d'autres enfants stars, il ne sombre pas dans les scandales, mais choisit de poursuivre ses études, obtenant un diplôme à l'Université de New York. Il continue néanmoins à travailler en tant qu'acteur, mais dans des registres plus discrets, films indépendants, séries télévisées, doublage de jeux vidéo et caméos ironiques dans des comédies. Bien loin du battage médiatique de ses débuts, Haley Joel Osment a su préserver une carrière équilibrée et atypique, refusant le modèle classique d'Hollywood. S'il semble avoir disparu des projecteurs, c'est en réalité pour mieux exister à sa manière, en artiste libre et réfléchi. Corey Haim, né le 23 décembre 1971 à Toronto, au Canada,
est un ancien enfant star dont le charme juvénile et le talent naturel l'ont propulsé au sommet de la célébrité dans les années 1980. S'il était encore en vie en 2025, il aurait 54 ans, mais il est tragiquement décédé le 10 mars 2010 à l'âge de 38 ans. Révélé dans des films comme Luca 1986, où il incarne un adolescent vulnérable et attachant, Corey devient rapidement l'un des jeunes acteurs les plus en vue de sa génération. Il enchaîne les succès avec des films cultes tels que The Lost Boys 1987, License to Drive 1988 et Dream a Little Dream 1989, formant avec son ami Corey Feldman le duo emblématique surnommé The Two Corey. Mais derrière le visage souriant de l'adolescence dorée, Corey Haim lutte très tôt contre les pressions de la célébrité et les traumatismes cachés de l'industrie. Sa carrière décline dans les années 1990, marquée par des problèmes de santé mentale, de dépendance, et une série de rôles mineurs ou oubliés. Sa disparition progressive d'Hollywood passe presque inaperçue, et il sombre peu à peu dans l'oubli médiatique. Sa mort prématurée, d'une pneumonie survenue dans un contexte de grande fragilité physique et émotionnelle, bouleverse ses fans et symbolise la face sombre de la célébrité enfantine. Corey Haim demeure une figure poignante de cette génération d'enfants stars perdus dans les coulisses d'un rêve trop grand, dont la lumière s'est éteinte sans véritable adieu. Amanda Bynes, née en avril 1986 à Thousand Oaks, en Californie, est une ancienne enfant star américaine qui a connu une ascension fulgurante dans les années 1990 et 2000, avant de se retirer brusquement de la scène hollywoodienne. En 2025, elle a 39 ans. Elle débute sa carrière à l'âge de 10 ans dans l'émission All That sur Nickelodeon, avant de devenir la vedette de The Amanda Show, une série à succès qui la révèle comme l'une des jeunes actrices les plus drôles et prometteuses de sa génération. Amanda enchaîne ensuite les rôles dans des comédies à succès au cinéma, notamment What a Girl en 2003, She's a Man 2006 et Hairspray 2007, où son charisme, son sens du timing comique et son énergie lui valent l'admiration du public. Mais derrière cette réussite, Amanda Bynes traverse des difficultés personnelles. À partir de 2010, elle s'éloigne du cinéma et annonce mettre un terme à sa carrière d'actrice. S'ensuit une période trouble, marquée par des problèmes de santé mentale, des apparitions publiques inquiétantes et des démêlés judiciaires. Malgré une médiatisation parfois intrusive, elle prend du recul, retourne aux études, notamment à l'Institut de design de mode et de merchandising, et tente de reconstruire sa vie loin des projecteurs. Aujourd'hui, Amanda Bynes vit une existence discrète, centrée sur sa guérison et son bien-être. Sa disparition d'Hollywood, après un début de carrière aussi éclatant, reste l'un des récits les plus marquants de l'ambiguïté de la célébrité précoce. Carrie Ann, née le 7 mai 1976 à Panama City, en Floride, est une ancienne enfant actrice américaine mondialement connue pour un unique mais inoubliable rôle, celui de Rebecca Newt Jordan dans Alien 1986, le célèbre film de science-fiction réalisé par James Cameron. En 2025, elle a 49 ans. À seulement 9 ans, elle crève l'écran aux côtés de Sigourney Weaver, incarnant la petite survivante fragile mais courageuse dans un monde peuplé de créatures extraterrestres hostiles. Sa performance, saluée pour sa justesse et son intensité malgré son absence totale d'expérience, marque profondément les spectateurs et devient emblématique du genre. Mais contre toute attente, Alien restera son unique apparition au cinéma. Après le tournage, Carrie Ann refuse les nombreuses propositions d'Hollywood et choisit de retourner à une vie normale. Elle poursuit ses études, devient enseignante en Californie, et construit une vie paisible, loin des projecteurs et de l'agitation de l'industrie du divertissement. Son retrait total et volontaire a intrigué les fans pendant des années, d'autant plus que sa performance dans Alien aurait pu lui ouvrir une carrière prometteuse. Carrie Ann incarne une rare trajectoire, celle d'une enfant star qui, après avoir brillé une seule fois, choisit délibérément de disparaître de la scène publique pour mener une existence discrète et authentique. Bien qu'elle ait quitté Hollywood sans fracas, son visage reste gravé dans la mémoire des cinéphiles comme celui de Newt, la petite fille qui murmurait Day Mostly comme At Night, Mostly. Jane Withers, née le 12 avril 1926 à Atlanta, en Géorgie, est l'une des premières grandes enfants stars de l'âge d'or d'Hollywood, connue pour son énergie débordante, son humour et son talent précoce. Elle est décédée le 7 août 2021 à l'âge de 95 ans. Elle débute sa carrière très jeune à la radio et fait une entrée remarquée au cinéma dans les années 1930. Elle connaît un énorme succès avec le film Bright Eyes 1934, dans lequel elle tient tête à Shirley Temple, puis enchaîne les rôles principaux dans une série de comédies familiales où elle incarne des jeunes filles espiègles, volontaires et pleines de vie.
Dans les années 1940, alors qu'elle devient adolescente, Jane Withers se retire progressivement du grand écran, rompant avec la tradition des enfants stars qui peinent à grandir sous les projecteurs. Bien qu'elle poursuive ponctuellement sa carrière à la télévision ou dans la publicité, elle s'éloigne peu à peu de la scène médiatique. Loin du tumulte hollywoodien, elle se consacre à sa famille, à des œuvres caritatives et à la collection de poupées anciennes, devenant une figure respectée mais discrète. Jane Withers, c'est l'exemple rare d'une enfant star qui a su quitter le devant de la scène sans scandale ni chute, choisissant une vie privée paisible après avoir marqué toute une époque du cinéma. Une étoile vive puis tranquille dans l'histoire de Hollywood. Quinn Cummings, née le 13 août 1967 à Los Angeles, en Californie, est une ancienne enfant actrice américaine qui a marqué le cinéma des années 1970 par son intelligence vive et sa présence naturelle à l'écran. En 2025, elle a 58 ans. Elle devient célèbre dès l'âge de 10 ans pour son rôle de Lucy McFadden dans le film The Goodbye Girl 1977, une comédie dramatique de Neil Simon réalisée par Herbert Ross. Sa performance remarquable lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle féminin en 1978, faisant d'elle l'une des plus jeunes nommées de l'histoire à l'époque. Elle poursuit sa carrière pendant quelques années, notamment à la télévision dans la série Family, avant de s'éloigner peu à peu des caméras. Contrairement à de nombreux enfants stars dont le départ est marqué par des drames ou des excès, Quinn Cummings choisit de quitter Hollywood discrètement et volontairement, afin de se consacrer à d'autres intérêts intellectuels et professionnels. Par la suite, elle devient entrepreneur, inventant un porte-bébé innovant, puis autrice avec plusieurs livres à succès mêlant humour, réflexion personnelle et observation sociale. Elle écrit également des chroniques et tient un blog où elle aborde des sujets variés, allant de la parentalité à la vie post-célébrité. Quinn Cummings incarne une trajectoire rare et inspirante, celle d'une enfant star ayant su transformer son expérience précoce en tremplin pour une vie riche, indépendante et profondément réfléchie, loin des projecteurs mais proche de ses convictions. Jimmy Nicol, né le 2 juillet 1961 à Los Angeles, en Californie, est un ancien enfant star américain qui a connu la célébrité dans les années 1970 avant de disparaître progressivement d'Hollywood, laissant derrière lui un mystère discret mais intrigant. En 2025, il a 64 ans. Frère aîné de l'actrice Christy Nicol, Jimmy débute très jeune sa carrière dans des publicités télévisées, avant de percer dans des téléfilms, des séries et la musique, devenant une véritable idole adolescente à l'époque. Il se fait remarquer dans des séries comme The Fitzpatrick 1977 et dans de nombreux téléfilms à succès, tout en lançant avec sa sœur un album pop qui rencontre un certain succès. Doté d'un charme naturel, d'un visage photogénique et d'un talent certain, il semblait promis à une carrière durable dans l'industrie du divertissement. Pourtant, au début des années 1980, au moment où beaucoup s'attendaient à le voir accéder à des rôles plus matures, Jimmy Nicol s'éloigne progressivement du show business. À l'abri des scandales, il choisit une vie plus calme, se consacrant à sa famille, à l'environnement et à l'art. Il devient producteur, peintre, et s'implique dans des projets écologiques, notamment autour de la préservation des espèces. Rarement apparu dans les médias depuis, Jimmy incarne un cas rare d'enfant star ayant choisi une sortie volontaire et apaisée du système hollywoodien. Son retrait élégant, loin des excès, témoigne d'un choix de vie tourné vers l'authenticité plutôt que la célébrité. Charles Herbert, né le 23 décembre 1948 à Culver City, en Californie, est un ancien enfant acteur américain qui a connu une grande popularité dans les années 1950 et 1960, avant de disparaître presque totalement du paysage hollywoodien. Il est malheureusement décédé le 31 octobre 2015 à l'âge de 66 ans. Enfant star au visage angélique et au regard expressif, Charles Herbert apparaît dans plus de 20 films et des dizaines d'émissions de télévision, devenant l'un des jeunes acteurs les plus sollicités de son époque. Il se distingue notamment dans des classiques comme Houseboat 1958, où il donne la réplique à Cary Grant et Sophia Loren, ainsi que dans des films de science-fiction et d'horreur cultes tels que The Fly 1958 et 13 Ghosts 1960. Pourtant, malgré un talent évident et une filmographie impressionnante pour son jeune âge, sa carrière s'éteint brutalement à l'adolescence, victime du désintérêt de Hollywood pour les enfants devenus grands. Plongé dans l'oubli et en proie à des difficultés personnelles et financières, Charles Herbert vit dans l'anonymat durant plusieurs décennies, loin de la gloire de son enfance. Il n'a jamais réussi à faire le pont entre sa célébrité précoce et une carrière adulte stable. Son histoire, comme celle de tant d'autres enfants stars, illustre la fragilité de la célébrité et le manque de soutien institutionnel pour ces jeunes talents. Une fois les projecteurs éteints,
Charles Herbert demeure une figure touchante et oubliée d'un Hollywood révolu. Danny Lloyd, né le 13 octobre 1972 à Tremont, dans l'Illinois, est un ancien enfant acteur devenu célèbre pour un seul rôle. Mais l'un des plus marquants de l'histoire du cinéma, celui de Danny Torrance, le petit garçon au pouvoir psychique dans The Shining 1980 de Stanley Kubrick. En 2025, il a 53 ans. À seulement 6 ans, il livre une performance exceptionnelle face à Jack Nicholson, marquant toute une génération de spectateurs avec son regard intense et son célèbre murmure Red Rum. Malgré l'immense notoriété que lui apporte ce film culte, Danny Lloyd décide très tôt de quitter Hollywood. Après un dernier rôle discret dans un téléfilm en 1982, il disparaît de la scène médiatique sans scandale ni drame, laissant les cinéphiles se demander ce qu'était devenu l'enfant prodige du film d'horreur. En réalité, Danny choisit une vie bien différente. Il devient professeur de biologie dans un collège communautaire du Kentucky, menant une existence paisible, loin des projecteurs. Il refera une rare apparition en 2019 dans un petit caméo du film Dr. Sleep, la suite de The Shining, en hommage à son rôle d'enfance. Danny Lloyd reste l'un des exemples les plus fascinants de ces enfants stars qui ont marqué l'histoire du cinéma par une seule performance mémorable, puis se sont volontairement effacés. Sa disparition tranquille d'Hollywood, sans tumulte ni regrets apparents, renforce encore le mystère autour de ce visage emblématique de l'horreur psychologique.